Bonjour à tous, mon nom est François Letarte et bienvenue sur ma chaîne JDRD30, une chaîne consacrée aux jeux de rôle sur table. Alors, une vidéo de ce que j'aurais dans le goût, un peu faisant suite à une vidéo que j'ai faite, je pense, la semaine pour, v'là 2 semaines, ok? Tu sais, ce que j'aurais dans le goût, le si je serais meneur de jeu demain, je vous avais présenté une coupe de jeux qui n'était pas Donjons et Dragons. Ben, en fait, là, c'est plus en tant que joueur. Encore là, j'ai pas été fouillé dans mes PDF. Je suis sûr que je trouvais des affaires. Encore là, j'ai pas été fouillé sur Internet sur des jeux que je ne possède pas. Fait que, tu sais, je vais vous montrer des jeux qu'actuellement j'ai dans ma collection. J'ai déjà dit à un moment donné que, à quelque part, en dedans de moi, il y a le joueur frustré qui aimerait jouer à ces jeux-là. Mais étant donné que des fois, je trouve pas nécessairement la table, mais surtout pas le temps, là, parce que, ouais, le temps, peut-être, ça serait différent, là. Mais, tu sais, étant donné que je trouve pas nécessairement toujours la table que je voudrais, ben, tu sais, je vais me les acheter pour me contenter au moins de les lire puis me mettre un peu dedans. Puis, éventuellement, être meneur de jeu pour peut-être certains de ces jeux-là. C'est tous les jeux que j'ai dans ma collection, que j'ai achetés en physique. J'essaie de soigneusement choisir des jeux que je pense sincèrement faire jouer à un moment donné. Fait que, tu sais, d'une certaine façon, il n'y a pas tant... Il y a certaines préférences, mais tu sais, il y a des jeux que je vous ai pas parlé souvent puis qui sont quand même là. J'aimerais peut-être faire jouer, tu sais, genre ça, là, Métamorphosis Alpha. Je vous en ai pas parlé tant que ça. Je vous ai déjà parlé de la première édition des fois, mais ça, c'est la 5e. Bon, en tout cas. Ça, c'est une autre histoire. Mais là, tu sais, c'est comme, mettons demain, là. Tu sais, on me dirait, choisis un jeu, on va te faire jouer à ça, tu sais. Ah là, c'est ça. J'ai sorti peut-être une pile de livres de ce que je possède physiquement. Si jamais j'ai un flash d'un jeu que j'ai pas, je vais vous en parler, mais tu sais, habituellement, je suis pas mal équipé quand ça m'intéresse. Premier jeu, Mournblade. En fait, je sais que Christophe, il l'a, je pense que je n'ai parlé dernièrement dans une de mes dernières vidéos. Mournblade, dans le fond, c'est une des incarnations d'un jeu de rôle fait basé sur les Jeunes Royaumes et le cycle d'Elric de l'auteur Michael Moorcock. Et ça, on voit ici Elric. Puis Mournblade, c'est comme un éditeur français des départements des sombres projets qui a fait ça. Lui, il s'est démarqué de tout ce qui s'était fait avant, en fait, avec cet univers-là. Ce qui était les jeux de rôle officiels qui étaient sortis avant ça. C'était des dérivés de RuneQuest et de l'Appel de Cthulhu, donc le basic role-playing. Même quand Mongoose ont pris un peu l'univers en main, c'était quand même un jeu à pourcentage qui avait beaucoup de points en commun avec son cousin de Chaosium. Mais c'est ça, mais Mournblade, c'est un système des vins qui est bien différent, que j'ai essayé une fois en fait avec Christophe à Draconis il y a de cela, je pense, 2 ans. Ça a été une expérience trop courte à mon goût. Je pense que ce jeu-là, c'est un jeu qui mérite l'attention. C'est sûr que m'embarquer dans Mournblade, ça serait pas rien que pour un one-shot de même. Tu veux m'embarquer dans Mournblade, ce serait pour petite campagne au moins, parce que c'est un jeu qui appelle à ça. C'est un jeu qui est crunchy, c'est pas fait pour un one night, c'est fait pour avoir un certain développement puis à exploiter les choses. Je dirais peut-être le défaut du jeu, c'est au niveau du développement, parce que tu sais, c'est quand même, bon, les Jeunes Royaumes, il y a beaucoup de choses à décrire autour, puis je pense que c'est plus pas tant des livres qui vont expliquer l'univers d'Elric et de Stormbringer. Je pense qu'en lisant les romans, puis il y a des wikis de ça, tu sais, c'est une série qui a quand même super marché, là. Il y a beaucoup de choses, même les suppléments de Chaosium, puis ça, ça peut servir. Je pense que c'est plus au niveau de règles optionnelles, parce que ce jeu-là appelle à avoir des règles optionnelles, et c'est le fun peut-être d'avoir des concepteurs qui y ont pensé. C'est sûr qu'on peut les développer nous-mêmes, mais c'est ça. Mais en tout cas, en tant que joueur, ça pourrait m'appeler ça, Mournblade, pour du moyen long terme. Humanish, que j'avais nommé comme dans les jeux en tant que meneur de jeu, en fait toujours avec mon copain Ivan aux États-Unis. Puis à un moment donné, il y a le temps que la vie lui offre l'occasion d'être disponible. C'est clair que ça, c'était dans notre bucket list à nous deux. On s'en était parlé. On s'est même parti un groupe Facebook. Tu sais, on s'est rendu à ce point-là. Hein? On a un groupe Facebook. Fait que tu sais, je serais peut-être meneur de jeu, il serait peut-être meneur de jeu. Peut-être qu'on se lancerait la balle de ce jeu qui se veut être un jeu d'horreur surnaturelle contemporaine, donc vampire, loup-garou et tout ça, avec le système Phase Rip, le même système qu'il y avait dans le jeu de Marvel des années 80.
Donc, l'approche plus super-héroïque de ce type de créatures-là m'appelle. Je trouve que c'est un bon système pour ça. Puis, vous voyez, là, il n'y a pas beaucoup d'historique. Humanish, c'est le seul livre, à ma connaissance, qui existe de ce jeu de rôle-là. Puis, c'est ça, c'est juste comme un canevas de base avec un système de règles bien efficace, bien simple, suffisamment complet. Puis, qui peut t'aimer. Puis là-dessus, tu peux bâtir ton propre univers de surnaturel contemporain. Puis, tu sais, c'est pas trop prenant. C'est quelque chose qui se prend de façon assez légère. Un système, tu sais, il date le système, là. Il est sorti il y a 35 ans, ce système-là. Là. Mais quand même, je trouve que il a vieilli, mais ça marche encore. Tu sais, on s'est amusé là, dans les dernières années à jouer à ce système-là, puis tu sais, ça fait encore la job. C'est juste d'avoir une bonne interprétation. Je dirais peut-être, OK, parlant de système Phase Rip, attendez, il faut que je trouve la fameuse table, là, qui est en super noir et blanc. Ça, c'est un affaire. Ils l'ont mis en plein milieu du livre, j'ai jamais compris pourquoi. Puis ils l'ont mis en noir et blanc, probablement par souci d'économie. Mais vous voyez, il y a des résultats. Tu sais, dans le fond, là, c'est un pourcentage que tu roules. Faut que tu roules haut. Puis là, tu as comme un peu une qualité de ta caractéristique. Mettons que tu es average dans quelque chose. Ben, tu sais, à partir de 41%, tu as 41% et plus. Tu réussis un peu ton affaire, mais tu sais, pour avoir un super succès, pour que ça aille super bien quand tu es average, il faut que tu aies au moins 95%. Donc, tu as une chance sur 20 de vraiment performer en débile dans des conditions difficiles. Ce qui fait que ce système-là peut être très punitif parce que tu as beaucoup de chances de manquer. Fait que je pense que c'est juste de savoir le bon moment de lancer les dés. Puis de peut-être juste considérer que quand tu es average puis que tu n'es pas sous pression, tu n'as pas à rouler de dés, tu es supposé le faire. Puis tes moyens dans la vie, si tu fais des trucs normaux, normalement, ça devrait bien aller. En tout cas, c'est ça. C'est juste une approche. Peut-être je vous en reparlerai un jour, qui sait, si je joue à ça. Advanced Fighting Fantasy. Ben, il est toujours, moi, meneur de jeu, joueur. C'est bien par manque de temps parce que j'aurais une game en permanence de ça. Présentement, en fait, je dis, j'ai ça dans le goût, mais ça donne de même. J'ai une game de ça ces temps-ci. Je joue le vendredi avec des amis en anglais. Donc, c'est vraiment pas prise de tête comme partie. On explore des donjons, on trouve des trésors, ok? C'est sûr que, en tant que joueur, j'aime prendre la place pour faire du roleplay, des trucs de même. Mais tu sais, en tant que joueur, tu sais, je veux dire, je prendrais le pouls du meneur de jeu et des autres joueurs, comment ils veulent ça, puis tu sais, j'installerais mon jeu par rapport à ça. Je dis ça, c'est parce que c'est ça que je fais ces temps-ci. Disons que, tu sais, je dis pas que j'ai pas de plaisir, c'est quand même plaisante la game que j'ai, tu sais, tu sais, dire, j'ai du Advanced Fighting Fantasy ces temps-ci à un moment qui me convient parfaitement, donc, mais c'est sûr que, tu sais, c'est pas une game avec du super roleplay, là, veux dire. Mais c'est correct. Tu sais, des fois, ça en prend des games où c'est pas trop prise de tête. Fait que défi fantastique est dans la liste. J'ai toujours ça dans le goût. All for One régime diabolique. Je pense que j'avais expliqué un peu de long en large la dernière fois, comme de quoi que cette partie-là me manquait, mais que, tu sais, je dirais qu'en tant que meneur de jeu, mais là, mais aussi en tant que joueur, c'est que j'arrive difficilement à voir cette partie-là en dehors de la campagne dans laquelle je suis impliqué puis qui est sur pause depuis plus d'un an. Ouais, ça fait une grosse année, ça c'est sûr. Là. Dans le fond, la campagne est sur pause. On s'en reparle. Des fois, là, entre nous autres, on se le dit qu'on a hâte de rejouer. Il va falloir que ça reprenne. Dans le fond, fait que, oui, j'ai toujours ça dans le goût. Ça serait avec les joueurs avec lesquels j'ai partagé ça. Juste pour reprendre là où on est resté, ben, c'était super épique. Là, hein? Le roi est en danger, cardinal de Richelieu fait toutes sortes de magouilles, c'est ça. Qu'est-ce que j'aurais dans le goût? En fait, c'est dans ma bucket list depuis longtemps. Super 6, Eric, si tu m'écoutes, c'est un jeu écrit par Eric Blaise, qui a une chaîne YouTube d'ailleurs, jeu de rôle pour les nuls. Pourquoi je veux l'essayer? C'est parce que il y a que ça un certain temps, je l'avais essayé en tant que meneur de jeu. Je crois que le concept, la façon que le jeu, l'approche du jeu, je crois que je passais peut-être à côté de certaines affaires. J'ai demandé des explications à Eric. Puis j'en étais venu à la conclusion que la meilleure façon peut-être de vraiment bien saisir le jeu puis son système, c'est de jouer avec lui. C'est un jeu de super-héros.
avec un système assez simple à la base. Des D6, on compare les résultats, puis c'est résultat contre résultat qui nous dit à quel point on a bien réussi ou pas. Tu n'as pas vraiment de point de vie, tu as une jauge d'état qui peut représenter toutes sortes d'affaires. C'est à quel point tu te sors bien d'une scène ou pas. J'irai pas plus loin dans l'explication du système parce que je vais me prendre le temps peut-être de relire le livre si jamais j'ai embarqué dans une game avec Eric. C'est ça, c'est avec lui que je veux faire ça. Je veux que le meneur de jeu me l'explique en jouant. Puis c'est ça, puis quand j'aurai joué avec lui, je vais peut-être être en mesure d'en parler un peu plus. Mais pourquoi? Parce que je sens que c'est un bon jeu de super-héros facile à installer. Puis je pense en termes d'activité quand je fais du jeu de rôle à la bibliothèque. Je pense que pour du jeu de rôle de super-héros, j'ai la ferme conviction que ça sera un bon format en termes de système de jeu, en termes d'évolution, en termes de ce que ce jeu-là peut produire en une séance, puis offrir sur quelques séances pour le temps que ça peut durer. Ça laisse place à beaucoup de création. Je dirais que la dernière fois que j'ai fait du super-héros à la bibliothèque, j'ai fait une expérience un été, c'était c'était comme une version modifiée de Tranchon et Tracon. Il fonctionnait bien, mais je sentais que Tranchon et Tracon n'était pas tout à fait dessus. Tu sais, Tranchon et Tracon marche avec des classes beaucoup. Puis je sentais que le principe de classe, d'une certaine façon, limitait les joueurs. Parce que des fois, il m'arrivait. En fait, ce que j'avais fait à l'époque, Tranchon et Tracon super-héros, tant qu'à vous en parler, je vous ramène 3 ans en arrière, en tout cas. Ce que j'avais fait, c'est qu'en fait, j'avais pris des super-héros canadiens. C'était la fête du Canada, puis c'était ça le thème. Puis pendant le club de lecture d'été, je dis on va faire du super-héros canadien. Fait que, c'est une façon pour moi de présenter des héros de la culture canadienne en bande dessinée. Puis là, je suis allé lire sur ces héros-là, c'était quoi leur pouvoir, tout ça. Puis tu sais, j'ai essayé de mettre avec ce système-là, les héros, qui soient le plus naturellement possible selon leur description fidèle à ça, à leur description. Puis, mais tu sais, Tranchon et Tracon, il a fallu que j'ajuste des écrous à droite et à gauche, ce qui débordait un peu de comment le système pouvait marcher. C'était pas une mauvaise chose en soi, mais tant qu'à ça, je préfère avoir un jeu qui le permettrait un peu plus. J'ai pensé à Marvel, justement, le Phase Rip, là, mais sauf que je m'étais dit, non, ça prend de quoi de simple, puis ce jeu-là, quand je l'ai, avant Tranchon et Tracon, j'avais considéré celui-là, j'avais fait des tests, mais tu sais, je me suis dit non, je suis pas prêt à faire ce jeu-là parce que je le comprends pas tout à fait. Mais je sens, la façon qui est présenté ce jeu-là, ça laisse beaucoup de place à la créativité. Je pourrais vraiment faire les héros comme je les imagine, ou presque, avec ça. Puis je pense que ça rentrerait au poste. Fait que j'ai ça dans le goût de jouer à Super 6 avec son créateur, Eric. Dans le fond, c'est pour m'aider à apprendre le jeu. Fait que là, c'est noté. Ça a toujours été un petit peu dans ma bucket list. Fait que tu sais, j'ai tout ça dans le goût. J'y pense à chaque fois. Quand je me dis, si je serais joueur dans quelque chose, ça lui leur sort. Omniscience. De Christophe lui-même, pilule rouge. OK. Pourquoi je vais être joueur? J'ai ça dans le goût. Parce que c'est un bon petit système. Je dirais par contre que j'ai fait une expérience dans ma vie de ce système-là, Draconis. Je vous en ai parlé dans une vidéo précédente. Il y a beaucoup de concepts intéressants dans Omniscience. Je trouve que c'est un jeu qui a du potentiel à être joué et rejoué. Ça peut ouvrir la porte sur beaucoup d'aventures et beaucoup d'interactions intéressantes puisque les joueurs, à certains moments, prennent des décisions comme un peu s'ils étaient les meneurs de jeu. Ce qui amène beaucoup de surprises, beaucoup de revirements. Ce que j'ai, la fois que j'ai joué à ça, ça a pris toutes sortes de directions, la partie, puis c'était pas mal intéressant. Je pense que c'est plus de voir peut-être l'application de certains concepts vu par Christophe lui-même. Donc, ça serait avec lui que je jouerais ça, là. C'est ça, je veux voir l'auteur du jeu, comme pour Super 6, je veux voir l'auteur du jeu me faire jouer, puis peut-être voir selon, quand il nous le mène, de quelle façon il rythme ses affaires, de quelle façon il applique ses affaires. Puis surtout, je dirais qu'un des peut-être petits défauts du jeu, point de vue mécanique, ben c'est ça, c'est la mécanique de jeu qui est très punitive. Dans le sens que si le dé, on a à le sortir, watch out. Un D6, ça fait n'importe quoi. Puis tu sais, c'est un dé, c'est le système FU. S'il y en a qui connaissent pas, mais en fait, c'est que tu roules un D6, puis le D6, selon le résultat, ça te dit la scène, de quelle façon elle se résout. Puis tu sais, c'est comme non et non, non mais, oui et. Tu sais, il y a comme 6 résultats.
Puis évidemment, le 6 étant le oui, donc tu sais, t'as réussi puis t'en as rajouté. Mais sinon, c'est ça. Et pour finir, Savage Worlds. En tout cas, oui, ça avec Christophe. Et pour finir, Savage Worlds, peu importe le setting, j'aime juste le système de jeu. Puis, tu sais, système de jeu, c'est que j'aimerais ça l'exploiter. Fait que je suis assez ouvert sur les settings. Évidemment, tu sais, je vais y aller vers des univers de jeu qui me plaisent. Mais en tant que tel, Savage Worlds, j'aime le système. C'est comme un jeu que j'ai toujours envie de jouer, d'essayer. Meneur de jeu, j'avais présenté un univers qui me tenterait la dernière fois, mais en tant que joueur, je suis assez ouvert. Tu sais, on dirait que c'est un système que je me plais à découvrir. Fait que c'est purement mécanique de jeu. Puis de voir comment ça s'applique dans des situations où il y a beaucoup d'actions, des films d'action, des trucs comme ça. Mais c'est ça. Fait que finalement, c'est un peu ça. J'aurais ça dans le goût si je serais joueur. Mais là, présentement, je suis joueur dans plusieurs parties. Je pense que je l'ai dit, Advanced Fighting Fantasy. J'ai joué un peu avec Daniel, un PBTA ces temps-ci. On va avoir une autre séance. Je joue à Fallout 2D20. Je vais jouer à Savage Worlds, c'est vrai. Probablement cette semaine, vendredi, demain soir. Super héros. Fait que c'est ça. Fait que c'est ça que j'aurais dans le goût. C'était ma petite vidéo de cet après-midi. Je vais aller voir qu'est-ce qui se passe. Le téléphone a sonné chez nous. Mais de toute façon, j'avais fini. François Letarte, JDR des 30 et jusqu'à la prochaine fois. Et autant de plaisir dans la vie que dans les jeux. Au revoir.